On parle aujourd'hui du thème de la communication en entreprise. Cette communication à l'épreuve du 2.0 dans nos organisations, nos institutions. Le terme d'entreprise est à prendre au sens premier, au sens des organisations, des institutions. Alors communiquer, c'est évidemment aller vers celui qui vient vers vous. Il y a la communication sous la forme de l'information, une information descendante, communication top-down, mais aussi celle de l'échange, celle de la discussion. On peut avoir des points de vue qui peuvent être distincts. Ça peut être aussi celle de la négociation, parce que ces points de vue distincts peuvent être divergents. Et finalement, derrière la négociation, la capacité de plus en plus forte aujourd'hui de critiquer, au sens propre du terme, au sens noble du terme, la stratégie d'entreprise. Et c'est tout l'enjeu du 2.0 dans nos organisations. Parce que si je peux la discuter, la critiquer, la remettre en cause dans une libre expression responsable, eh bien cela veut dire que cette stratégie d'entreprise m'appartient in fine. Et donc il en va de l'engagement des collaborateurs. On a réalisé un sondage au sein de l'Observatoire quant à l'utilisation des médias sociaux publics à partir du poste de travail et des smartphones. Cette étude a été rendue possible notamment grâce au soutien de l'atelier BNP Paribas et de Danone. Donc je remercie également Louis Tressard, Nicolas Roland pour nous avoir soutenus pour présenter ce petit sondage qui est assez rapide et vous verrez, il est assez édifiant sur un certain nombre de points. Donc nous avons posé la question de la possibilité d'accéder aux réseaux sociaux publics et de ce positionnement par rapport aux réseaux sociaux internes à une quarantaine de membres de l'Observatoire représentant une quarantaine d'entreprises et d'institutions, quelques ministères notamment. On constate déjà qu'un peu moins de 80% des collaborateurs dans les entreprises ont accès à partir de leur poste de travail aux médias sociaux publics que sont LinkedIn, Viadeo, Facebook, etc. C'est quand même édifiant et cette courbe elle est croissante parce que ce n'était pas ces chiffres-là il y a à peine un an. Deuxième élément, l'entreprise appréhende avec granularité l'accès aux réseaux sociaux publics, c'est-à-dire que l'entreprise aujourd'hui, l'organisation, fait la distinction entre Facebook, Viadeo, Twitter et LinkedIn. Tout n'est pas modéré de la même manière. La moyenne de 76% est à répartir sur les différents modes d'accès. On remarquerait également que seuls 40% d'entre eux ont eu une sensibilisation, en tout cas sont au courant d'une charte de bon usage, de bon sens numérique, donc d'usage des médias sociaux publics. Comment appréhender en tant que collaborateur d'une entreprise ma prise de parole sur la toile? Seuls 6% des entreprises recommandent pour un usage personnel de ces réseaux sociaux publics, mais sur le temps de travail avec les outils de l'entreprise, recommandent de n'utiliser ces médias-là que dans certaines tranches horaires. Le point peut-être le plus saillant, vous réaliserez que 95% des entreprises ont un projet déployé ou en cours de déploiement de réseau social interne à l'entreprise et que plus de 90% d'entre elles considèrent que cette démarche, ce projet, est absolument complémentaire à l'usage des médias sociaux publics. Il ne s'agit pas d'un terrain de jeu de substitution pour faire en sorte que les collaborateurs viennent dans le bac à sable de l'entreprise plutôt que d'aller s'exprimer dehors. Donc ce sont de nouveaux usages qui sont complémentaires et distincts. Et oui, un petit scoop, l'entreprise n'est pas Facebook. Le réseau devient de plus en plus prégnant dans l'usage de ces médias-là, en interne comme en externe, et ça devient vraiment le nerf de la guerre. Et puis, une problématique que je vais aborder un peu plus tard, qui est celle de l'urbanisation des systèmes d'information, parce que les DSI en particulier doivent se poser la question de comment appréhender ces applications, comment les positionner dans l'existant. Alors, sans plus attendre, je vous propose 10 défis autour du thème du jour, communication et réseaux sociaux d'entreprise, évolution, révolution. Le premier défi sera celui de la porosité. La porosité de la communication interne et de la communication externe, le lien se fait de plus en plus flou, mais aussi la porosité entre le pro et le perso. Je vous propose aussi le défi de la communication multimodale, qui passe d'un mode multicanal, plusieurs canaux de communication distincts, à un écosystème, puisque les consommateurs de votre communication utilisent de plus en plus d'outils et de moyens et d'interfaces distinctes pour consommer cette information que vous produisez dans les directions de la communication de vos entreprises. Les personnes qui consomment votre information la consomment sur différents devices, différentes interfaces, mais la consomment en mobilité. La mobilité n'est plus l'apanage des gens qui sont mobiles à l'externe de l'entreprise. Nous sommes de plus en plus mobiles en interne. Nous allons d'un bureau à une salle de réunion, d'une salle de réunion à un autre bureau, et notre session de travail nous suit sur ces différentes interfaces. La mobilité est plus que jamais, encore une fois, un vrai sujet. La question de l'instantanéité. Hier, les directions de la communication avaient des rédacteurs qui permettaient de construire le contenu, des rédacteurs en chef qui en validaient la pertinence, et ensuite la capacité de publier
cette communication-là sur les médias référents. Aujourd'hui, les consommateurs de cette information sont aussi des producteurs d'informations. Le défi de la transversalité. La transversalité, c'est un peu la promesse du 2.0 en entreprise. On espère des collaborations inter-silos, inter-divisions, mais déjà au sein des directions des communications, la question se pose. Il y a le défi de l'accessibilité. Quand on est 3 vendeurs en boutique et qu'il y a un poste de travail pour 3 vendeurs qui impriment les factures clients, quand puis-je aller sur votre réseau social d'entreprise, messieurs, dames? On en a parlé tout à l'heure, le défi de l'urbanisation et le syndrome du millefeuille. Des applications en plus, et à un moment donné, le collaborateur ne sait plus ce qu'il doit faire où et avec quoi. Je confonds la gestion électronique des documents, le knowledge management, l'intranet 2.0, le réseau social, les outils collaboratifs, l'instant messaging et la communication unifiée. Qu'est-ce que je dois faire? Le défi de l'intergénérationnel et du mentorat 2.0. Le mentorat 2.0 est un modèle où finalement ce mentorat n'est plus seulement celui des aînés vers les plus jeunes, mais dans une vision plutôt à 360 degrés, et où par exemple les plus jeunes puissent faire partager leurs compétences numériques aux aînés, et où les aînés puissent faire partager aux plus jeunes la sagesse, l'expertise, le bon sens, qui nécessite quelques années de pratique et quelques crises à vivre pour pouvoir en sortir plus fort. Évidemment, le défi interculturel, se mettre à la place de l'autre. Quand la communication est libérée, quand nous sommes dans des échanges de type discussion numérique au sein de l'entreprise, il faut comprendre qu'à l'autre bout de la Terre, dans les multinationales, les gens peuvent appréhender cette communication, ce contenu ou leur échange, leurs propos de manière très différente. Et enfin, l'intelligence connective. Je ne parle pas de l'intelligence collective, mais de l'intelligence connective, celle qui consiste à identifier les sachants plutôt que les savoirs, parce que dans la mise en relation avec ces sachants, je serai beaucoup plus fort dans la transmission de ces savoirs. Et bien évidemment, derrière l'intelligence connective, il y a la question majeure de l'humain au cœur des préoccupations de l'entreprise et de nos organisations.